Salut YouTube, c'est Yami Navi. Première vidéo et je te promets que c'est pas la dernière. J'ai reçu énormément de demandes pour faire cette chaîne. Ça fait trop longtemps que ça bouillonne en moi ici. C'est parti pour une nouvelle aventure tous ensemble. Si t'as jamais entendu parler de moi, que tu m'as jamais vu nulle part, je t'invite à regarder mon Instagram ici, juste là. 2000 followers, j'arrive toujours pas à y croire. Merci, un grand merci à vous de croire en moi et en mes conneries. Des fois je me dis mais qu'est-ce qui se passe? Si vous n'avez pas encore bien compris, cette chaîne va être autour du meilleur jeu de cartes du monde. Le poker, Magic et toutes ces conneries. Je parle de... En fait, il y a deux chaînes YouTube. Celle-ci en français et puis j'ai l'autre qui est dans la description juste en dessous en anglais. Vous devez absolument liker la vidéo, laisser un commentaire même. Yami Navi tu es le plus beau de la terre. Et que vous vous abonnez à la chaîne. Vous devez vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez pas manquer les prochaines vidéos. Parce que donc je vous ai dit, c'est pas la dernière. J'ai commencé à ce jeu il y a très longtemps. J'ai commencé en 2004. Je suis sûr que la plupart de vous étaient même pas nés. Qui me rend si vieux, putain. Aujourd'hui, pour célébrer cette première vidéo ensemble, je vais parler de ma carte préférée. Quelque chose qui est simple et très compliqué en même temps. Si maintenant, je te regarde droit dans les yeux comme ça et je te demande, c'est quoi ta carte préférée? Tu vas me répondre quoi? Le magicien sombre. Le dragon blanc aux yeux bleus. J'avoue, moi aussi j'aime ces cartes, mais moi je suis compliqué. Moi j'aime être différent, j'ai toujours voulu être différent. Derrière cette carte, il y a vraiment une histoire. Il y a tout un mythe autour de cette carte que j'avais envie de vous parler très profondément. Il s'est passé quelque chose avec cette carte que j'arrive toujours pas à comprendre. Même là, en train de enregistrer la vidéo, j'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. La carte que vous attendez tous vient des profondeurs des océans. La réincarnation d'un père qui a perdu la vie en mer. Le pêcheur légendaire. Je sais déjà à quoi vous pensez. Mais c'est quoi cette carte de merde? C'est de la merde. Wow. Je viens d'un monde où les monstres normaux, un deck à 50 cartes et Monster Ribbon c'était le meilleur, ok? Étant un super fan du pêcheur légendaire, j'ai bien sûr tout plein de copies de la carte. Petite d'information, je sais pas si vous avez déjà vu ça, mais ici c'est la version japonaise. Et là c'est la version anglaise de merde. Et je sais pas si vous voyez, mais le harpon. C'est quoi cet harpon de merde là? Tu vas pêcher quoi avec ça? Ça ouais, c'est ça qu'on veut voir, putain. Des trucs de mec, hein, pas des trucs de tarlouse comme ça. Ça c'était juste un petit détail. Tout petit détail par rapport à ce qui se passe. Et je vous jure, j'ai appris avec le temps que Konami, avec tout le respect que j'ai pour eux, parce que merci d'avoir créé le jeu, mais putain, des fois vous foirez. Des fois, ils changent la description de la carte pour faire plus de sens. Parce que les cartes qui ont été imprimées en 2002-2003, peut-être que le sens maintenant, avec tous les effets, les cartes compliquées qu'il y a maintenant, ça peut porter à confusion. Donc ils ont changé certaines choses dans les descriptions des cartes, mais qui donnent le même sens à la carte. Je sais pas si vous me suivez. Par exemple, maintenant c'est bannir une carte. Avant c'était retirer du jeu la carte. Mais au bout du compte, c'était la même chose, le même effet. Mais Konami, ils ont été plus loin que ça. Ils ont été beaucoup plus loin que ça. Ils ont même été plus loin que changer le nom du frère Harpie. Parce que ouais, ils ont changé le nom. Ils croyaient qu'on n'allait pas s'en rendre compte. Et moi je me suis rendu compte et je vous emmerde Konami. Ils ont été plus loin que ça. Parce que déjà, changer le nom d'une carte, faut y aller. Ok, ils ont réécrit les effets en gardant le même sens. Ok, ils ont changé les noms de certaines cartes, même si j'adhère pas du tout. Donc, Konami a... Putain, j'arrive même pas à le dire. Ils ont... Oh, putain. J'arrive toujours pas à y croire. Je te jure, j'arrive pas à y croire. Ils ont... Ils ont changé le putain d'effet de ma carte préférée. Ils ont changé le putain d'effet. Ils ont changé l'effet. Ils ont changé l'effet. Ils ont changé l'effet. Ils ont changé l'effet de la carte. Ok. T'es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Attends, je vais te lire l'effet, tu vas comprendre. L'effet d'origine dit exactement sur la carte. Tant que Umi reste face recto sur le terrain, cette carte n'est affectée par aucune carte magie. De plus, les monstres de votre adversaire ne peuvent cibler cette carte pour une attaque. Putain, c'était pas mal en fait. T'as Umi comme carte terrain, ton adversaire peut pas t'attaquer et il peut pas utiliser de trou noir ou de Regeki, rien du tout. Putain, c'est quand même pas mal. Mais putain, ils ont tout foiré en changeant le putain d'effet de merde. Tant que Umi est sur le terrain, cette carte n'est pas affectée par les effets de magie. Elle ne peut pas être ciblée par des attaques. Mais elle n'empêche pas votre adversaire de vous attaquer directement. Mais qu'est-ce qu'il aurait passé
par la tête. Parce que je sais pas si Konami prennent de la coke ou ils sont pétés morts quand ils font les cartes. L'effet de la carte d'origine, il est bien, il est pas mal, il est pas mal. Mais même s'il l'avait gardé, tu crois vraiment que tu vas dans un tournoi, tu vas dans le championnat du monde et des gens qui vont jouer un deck du pêcheur légendaire, mais tu vas jamais voir ça. Pourquoi ils ont été changés l'effet? Mais le truc est encore plus fou, c'est encore plus dingue que ça. Moi, personnellement, dans mon deck, j'ai 3 copies de cartes avec l'ancien effet écrit dessus. Donc si je joue cette carte-là, il va faire « Hé, c'est pas bon, c'est le vieux effet !» On doit suivre quoi? L'effet qui est quelque part ou ce qui est écrit sur la carte. Donc tu peux entuber les gens comme ça. Et le pire, c'est qu'après avoir découvert ça, pendant 3-4 jours, j'étais par terre en train de baver, j'ai été vérifié et ils ont changé des autres putains d'effets. Ils ont changé l'effet des boucs émissaires, ils ont changé l'effet du contrôle cérébral. Ils nous prennent vraiment pour des imbéciles, ils nous prennent vraiment pour des cons. Enfin voilà, je voulais vraiment partager ça avec vous, je veux vraiment avoir votre avis là-dessus. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça et vous dites ouais, qu'est-ce qu'il raconte ce mec là, il est con, il fait une vidéo là-dessus. Ou alors vous allez dire putain, je savais pas tout ça, j'ai découvert des trucs, ma vie a changé. Donc s'il vous plaît, laissez un commentaire, partagez avec moi ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère de tout mon cœur que ça vous a plu, parce que si ça vous a pas plu, j'en ai absolument mais rien à foutre. Donc je vous vois dans la prochaine vidéo comme promis, on se voit sur Instagram, et jusque là, prenez soin de vous les gars. Vous avez entendu ça? It's time to